Rebonjour à tous. Nous sommes de retour dans notre émission du vendredi midi avec notre invité. Je le laisse se présenter. Bonjour Linda, je m'appelle Steve et j'ai 19 ans. Vous pouvez nous dire d'où vous venez, Steve ? J'habite dans le 92 chez une amie. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé quand j'étais au fond du trou. Bisous à elle. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Il y a plein de gens comme moi qui ont touché le fond et qui y sont encore. Alors, je suis pas là pour qu'on me plaigne ou qu'on ait pitié de moi. Je suis là pour des raisons beaucoup plus personnelles et importantes, à mes yeux. Dites-nous, quand est-ce que tout a commencé ? J'avais 17 ans. Je vivais avec ma mère et ma sœur en banlieue parisienne. Depuis petit, je voyais ma mère rentrer du travail et parfois les larmes aux yeux. Elle voulait le cacher pour pas qu'on le voie, mais les murs étaient fins chez nous. Je savais qu'il se passait quelque chose et à l'époque, je pensais savoir et pouvoir arranger les choses. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Comme j'ai dit, je savais qu'il se passait quelque chose de grave. Vous savez aujourd'hui ce qu'il se passait ? Oui, je l'ai su plus tard. C'est pour ça que j'ai encore des doutes sur mes regrets. J'étais rempli de haine. Je m'occupais de ma petite sœur chaque soir. Un père parti, une mère occupée. Je croyais devoir être l'homme de la maison et je pensais pouvoir régler tous nos problèmes. Un soir, ma mère est rentrée en pleurs. Elle était censée être rentrée depuis 3 heures au moins. Je suis sorti de ma chambre et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle était vague et elle avait bu. Je le sentais. Ce n'était pas normal. Dans son ivresse, elle a réussi à m'avouer que c'était l'un de ses supérieurs qui l'avait mis dans cet état. Pendant des semaines, je n'arrêtais pas de penser à cette histoire. L'état de ma mère se dégradait et les bouteilles de vin s'entassaient dans la cuisine. Ma haine grandissait. Je voulais me venger. La venger. Je pensais que ça allait tout arranger. Alors un soir, je me suis rendu au travail de ma mère. Et je l'ai vu sortir en pleurs et essayant de garder la tête haute. Et ses 2 supérieurs la suivaient. Pour moi, c'était eux les coupables. J'ai commencé à marcher dans leur direction et j'ai accéléré mes pas. Au moment où j'arrive devant le supérieur, il se retourne. Il a à peine le temps de commencer sa phrase que je tape dans l'arcade. Il tombe par terre. Son collègue essaie de fuir. Je le rattrape. Je l'enchaîne. Je le tape plusieurs fois. Combien de fois exactement ? Aucune idée. Les souvenirs restent flous. Et ensuite ? Ensuite, ils ont porté plainte et les flics sont venus me chercher chez moi un matin. Ils m'ont menotté devant ma sœur. Ma première nuit en cellule, c'est sûrement celle que je veux le plus oublier. Et je n'étais pas prêt pour ce monde-là. Je pensais à ma mère et à ma sœur. Quand la nuit tombe, ils mettent un gars avec moi. Il est bizarre. Il me parle, mais je comprends rien. Quelques minutes plus tard, il détache un bouton de son short avec ses dents. Un bout de métal mal aiguisé. À ce moment-là, j'ai arrêté de le regarder. Puis quand j'ai retourné mon regard vers lui, il était en train de se mutiler. Et à ce moment-là, un bruit sourd siffla dans mon oreille. Et je n'entendais plus que ces gouttes de sang tomber sur le sol. Il m'a tendu le bout de métal, comme s'il voulait que je l'accompagne. Et à ce moment-là, les policiers sont entrés dans la cellule et ils m'ont sorti. Je me rappelle du même sifflement au tribunal. Comme si c'était le reflet de ma douleur. Le juge a donné sa sentence. J'allais perdre 1 an de ma vie dans un centre de détention pour mineurs. Il a estimé que j'avais eu tort. Et votre mère ?
Avec ma mère, nous nous sommes dit au revoir en même temps. Moi embarqué par des flics et des éducateurs et elle par les infirmiers. Et maintenant? Maintenant, je vis à nouveau. Et libre. Et c'est pour cela que je suis venu aider tous mes amis qui sont encore au centre. Je veux leur passer le message qu'il y a un après. Que nous avons encore le moyen et l'opportunité de nous en sortir et de faire des choses. La radio passait à 14h dans le réfectoire au centre. Je me rappelle même de la fréquence. Fréquence 130. Merci Steve. C'est un très beau message et un touchant témoignage. Une dernière question si vous me permettez. Je vous écoute. Votre sœur, vous lui parlez à nouveau? Oui, bien sûr. J'avais des nouvelles quand j'étais au centre et maintenant je la vois souvent. Elle m'aide beaucoup mentalement. Et vous avez dit vivre à nouveau. Vos douleurs seraient terminées? Vous reparlez à votre mère? Pardon? Steve, et votre mère? Vous en êtes où avec votre mère?